Une famille éplorée, inconsolable, une maison et son contenu réduits en cendres et braises. 4 corps calcinés des enfants gisent au sol, respectivement âgés de 7, 4, 3 et 13 mois. Des tout-petits appartenant presque tous à la même famille ont trouvé la mort d'une manière tragique cette nuit au quartier Congo-Pabafusa. Sans défense, étouffés, bloqués à l'intérieur de leur propre maison, les flammes, dans une rare intensité, les ont emportés dans l'au-delà. Je comprends là au sommet, la dame ouvre un peu la porte, comme elle veut aller dehors se mettre à l'aise. J'entends un cri. Donc, elle lance un cri de guerre. Je saute du lit. Je crois que c'est les bandits de l'examen qui sont arrivés. Je demande c'est qui et c'est quoi, il veut quoi. Donc ce sauter étant prêt, donc on devait se gâter, vrai. J'arrive, tu tombes plutôt sur le feu. La maison a pris feu. Je vois les toits étaient en chaud. C'était chaud déjà. Je commence à verser l'eau. J'écris Yannick. Yannick, tu es où? Tu es à la maison, le feu, la maison est en train de brûler le feu. Le responsable de famille et l'épouse sont allés à la gare, du moins aux agences, pour que l'épouse voyage sur Douala. Malheureusement, ils ont laissé la porte fermée à clé, une porte en fer. Et au moment du déclenchement de l'incendie, les enfants n'ont pas pu se sauver. Les secours sont arrivés, des sapeurs-pompiers et même des populations, mais n'ont pas pu tout de suite défoncer cette porte qui était en fer. On a dû faire des entailles au niveau des murs, mais il se faisait tard parce que les enfants, 4 au total, étaient déjà calcinés. Une enquête est ouverte. Toutes les autorités locales en tournée y ont effectué une visite de condoléances. Département de la vallée du Ndem à la frontière du Sud Cameroun. Les populations sont aux abois. Ici, dans les différents marchés, c'est le désert total. Comme ici au marché de Kiossi. Certains comptoirs sont abandonnés et sur ceux occupés, on peut apercevoir quand même des sapins de Noël et des jouets pour enfants qui attendent preneurs. À la question de savoir pourquoi cette situation, plusieurs causes sont évoquées. Qui aussi vraiment vit des moments très difficiles. Ça, ce sont les périodes que, au temps passé, on était vraiment envahi on était saturé par les étrangers venant de la Guinée équatoriale et du Gabon. À nos jours, depuis la fermeture de la frontière et le coronavirus, nous sommes vraiment très malheureux dans la ville de Kiossi. Au marché de Abang-Minko de Ambam, la situation est un peu plus compliquée. En plus de la fermeture des frontières, il faut faire face aux coupures intempestives d'électricité. Nous avons des problèmes de lumière. Il est bien vrai qu'on nous parle de Mouveule est là, mais tous les jours, c'est les coupures. Nous avons toujours des produits qui se gâtent et tout. Comment on ne sait pas comment on va passer la fête. Notre souhait est qu'on nous arrange vraiment le courant, qu'il n'y ait plus de coupures à chaque moment. On ne sait même plus si on a la lumière en bas, mais si on n'a pas. Il faut dire que depuis la fermeture des frontières, les marchés de cette localité frontalière du Sud Cameroun ont perdu leur valeur, même en cette période de préparatifs de fêtes de fin d'année. Les populations souhaitent que celles-ci soient réouvertes pour un retour à la vie normale et à la reprise des activités. Une boucherie aux normes et standards modernes, matérialisation d'un des pans du plan d'urgence triennal Planut, volet production animale. C'est une promesse du chef de l'État. Nous aurons une offre de qualité en viande, parce que non seulement nous aurons la viande à profusion, mais nous l'aurons à un meilleur prix. Ce n'est pas la seule boucherie moderne. Il y a une deuxième boucherie qui va également être ouverte à Ngalan sur le site de l'entrepôt frigorifique. Coupure du ruban par le gouverneur Félix Ngele de la région du Sud, symbole de l'ouverture officielle du label Mon Ami Boucher. La boucherie moderne pilote des Bolova, une infrastructure très attendue. Bon, vous savez que le chef d'État avait donné 4 entrepôts frigorifiques, Ngaoundéré, Yaoundé, Kribi et Bolova. Il était important que les consommateurs comprennent que la viande qui est dans l'entrepôt, voilà à peu près comment elle se trouve au point de vente. Bolova est la première expérience. Nous allons l'améliorer et nous allons l'étendre à d'autres villes au fur et à mesure. La boutique, bâtie par la Société de développement et des exploitations des productions animales,
est l'aboutissement d'un financement du ministère de l'économie, du plan et de l'aménagement du territoire. Le chef d'État d'ailleurs nous a demandé de lancer le stock de sécurité viande et vous verrez bientôt la viande en quantité dans l'entrepôt à des prix un peu plus bas que ce qu'on pratique maintenant sur le marché. La viande de bœuf que nous vous proposons sera une viande de qualité. L'objectif visé par le projet qui voit le jour juste avant les fêtes de fin d'année est de pourvoir Ebolova, la capitale de la région du Sud Cameroun, en protéines bovines de qualité en quantité et à un prix bon marché. Pas de repos pour des responsables des entreprises en charge de la distribution de l'eau et de l'électricité au Cameroun, dans le département du Mungo. Ils sont privés de congés pendant les fêtes de fin d'année et la Coupe d'Afrique des Nations. C'est l'une des résolutions de la réunion de coordination administrative présidée par le préfet ce lundi à Lomé. Vous savez, nous avons de grands défis à relever au cours de la période de ces derniers jours de l'année. Nous avons d'une part les fêtes de fin d'année qui sont un moment important de la vie du département. Et nous avons, comme le Cameroun tout entier, le grand défi de la Coupe d'Afrique des Nations. L'on note également, au cours de cette réunion, que le budget d'investissement connaît un taux de 51% et un taux d'exécution de 31%. Cela induit une inquiétude au vu du risque de conclusion de certains projets compte tenu de l'arrêt de l'engagement et de refinancement. Cette situation concerne notamment la commune de Penda, qui est toujours en attente de certaines délégations foncières de projets transférés par le MINESA et le FINADER. L'arrondissement de Melon vit au rythme des coupures intempestives d'électricité et d'eau potable. À l'heure actuelle, les populations de la mobilité de Cameroun souffrent énormément de désastres. Nous sommes à la faute de fait. Le manque d'énergie est sur les difficultés. Le manque d'énergie a un impact considérable sur le développement des activités économiques. Le préfet a assuré aux populations qu'elles passeront les fêtes de fin d'année et la CAN dans les bonnes conditions, mais surtout dans le calme et la sécurité. Mobiliser et fédérer les populations de la Damawa autour de leur canne, la tâche ne semblait pas évidente pour la mascotte officielle, étant donné que Ngaoundéré n'abrite aucune poule à cette compétition. Nous sommes tellement fiers, comme heureux, nous sommes tellement contents. Tout est mis en place, ça promet le Cameroun, c'est Arrivé ce 21 décembre, le moins qu'on puisse dire est que Moula a marqué les esprits et réussi son but ici, au vu de l'engouement perçu au passage de sa caravane. La victoire est au bout de nos efforts. Au soir du 6, nous allons fêter ensemble et quelques temps après, la véritable coupe Dame Coupe nous reviendra également pour être présentée dans nos rues. Service du gouverneur, Université de Ngaoundéré, carrefour de la gare voyageur. Accueil particulier au Lamida de Ngaoundéré, où la cavalerie du monarque a conduit la mascotte au palais. Le Lamido a béni le ballon officiel de la CAN et élevé des prières afin que cette grande messe du football africain soit un succès en terre camerounaise. Les mairies de Ngaoundéré 2e, de Bagno, de Mayo d'Arlé, de Bankim, et bien évidemment la communauté urbaine souhaite organiser des villages au cadre. Le ministre va probablement dans les prochains jours, n'est-ce pas, accorder l'agrément nécessaire. En Ngaoundéré, Moula a diffusé les prémices de ce que sera la CAN camerounaise dès le 9 janvier, à savoir faste et festif. Placée sous le signe de la dynamique d'implémentation et les stratégies de l'offre du fédéralisme communautaire, l'Assemblée générale du PCN tenue à Bafoussam
a été l'occasion de dresser le bilan de cette formation politique dirigée par l'honorable Cabral Libi, député à l'Assemblée nationale camerounaise. Pour cette première mandature 2020-2025, il était de bon ton pour la bande à Cabral Libi, Nourane Fausté et les autres élus de la nation issus des rangs du PCRN, de mobiliser les camarades du parti autour des idéaux communs. Ceux qui ont installé l'amour du travail et qui ont permis d'inculquer le patriotisme chez les militants. Pour nous, c'était très important d'organiser cet AG parce que ça permet aux militants du PCRN de pouvoir se rassembler et de pouvoir faire table rase de tout ce qui s'est passé, de pouvoir parler des projets que nous avons à faire, de voir jusqu'où nous sommes. Donc, c'est très important de communier ensemble. Maintenant, il est très important, c'est clair, d'inciter la jeunesse à pouvoir s'inscrire, aussi bien dans le parti que sur les listes électorales, puisque bientôt on va commencer en janvier là. Donc parce que la jeunesse représente une très forte majorité et qu'il est très important qu'ils participent aux affaires du pays. Il est très important qu'ils décident de qui gère ce pays. La rencontre s'est déroulée en présence des présidents des comités, des coordonnateurs départementaux, des membres du bureau politique et bien d'autres. Il ne nous reste qu'à rester soudés à ces idéaux pour promouvoir ce qui est entrepris aujourd'hui par notre président Cabral Libi. Cérémonie rehaussée par les chefs traditionnels, autorités administratives et des opérateurs économiques venus des différentes localités de la région. À la veille du congrès du parti, il est question de mettre un accent sur le combat contre les messages de la haine et du tribalisme qui gagnent du terrain. Cette assemblée générale a été agrémentée par des prestations artistiques. Une nouvelle maison de Dieu rayonne à Méon-Messala, dans le Djaïloba. La paroisse Notre-Dame de Lourdes d'Ébézom, d'une capacité de 2000 places, vient d'être inaugurée. Ceci est le fruit des efforts des fidèles chrétiens. Je suis particulièrement content d'avoir assisté à cette cérémonie parce que depuis longtemps, on travaille d'arrache-pied pour qu'on ait une paroisse, une descendance. Ça a été fait. C'est un moment de fierté, de joie, de savoir que mes fils, dans tout le sud, sont en train de faire un travail de titan. Cet ouvrage vient ainsi mettre un terme à quelques supplices des fidèles. Réduire les longues distances pour la prière, mais surtout se recueillir dans un lieu étroit. Cet édifice a été initié par nos aïeux et à ce jour, nous sommes très fiers de voir ça réalisé. Tout. Dieu est le suprême, Dieu a tout ce qui concerne. La richesse, c'est Dieu. Le plus riche, c'est Dieu parce qu'il a les maisons partout. Alors, à dire, je lance l'appel que l'œuvre de Dieu ne peut pas sombrer. Dans un concert de louanges, de prières et de méditation, Monseigneur Christophe Zoa, évêque de Songminima au cours de son homélie, a appelé à la matérialisation de la foi par des actes concrets. Et quand on se décide de construire une église, on ne voudrait pas sortir d'un besoin pour en créer un autre. Il fallait penser à faire quelque chose qui soit utile pour longtemps. Après le sanctuaire, les réjouissances sont continuées dans les domiciles. La phase d'intensification de la campagne spéciale de la lutte contre les accidents de la circulation prescrite par le ministre des Transports dans son communiqué du 10 décembre 2021 a permis au délégué départemental du transport d'une D de faire une descente inopinée dans les agences de voyage et sur la nationale numéro 4 pour sensibiliser les usagers de la route, surtout à l'aube des fêtes de fin d'année. Descendre sur le terrain, dans les agences de voyage et sur les axes routiers, pour vérifier que le transport se déroule dans de bonnes conditions. Et dans ce cas précis, nous parlons du transport routier. Au cours de cette descente, 6 agences de transport interurbain dans l'arrondissement de Baganté ont été visitées.
470 passagers et chauffeurs ont été sensibilisés à travers les prospectus indiquant les numéros de veille mis à leur disposition pour dénoncer les comportements irresponsables des chauffeurs. Les accidents sont dus à cause de l'excès de vitesse, mais aussi l'ivresse. En plus, tous ces deux facteurs, c'est le chauffeur qui peut réduire les accidents. Parce que s'il fuit trop, il y aura les accidents. Nous sommes contents puisque quand il n'y a pas d'accident, nous aussi on pas d'affaire de cette année sans problème. Puisque quand le ministre le délégué nous dit de rouler doucement, autour 80, 95, on respecte tout le panneau en route. Quelques documents ont été vérifiés par le délégué des transports, à l'instar du permis de conduire, la carte grise, la visite technique. Cette campagne s'est étendue sur la nationale numéro 4 où plusieurs véhicules, chauffeurs et passagers ont reçu les mêmes messages. Pour le délégué des transports, d'une D, cette descente inopinée met en veille la conscience des chauffeurs et celle de passagers. La prévention routière est une affaire de tous.